Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en vidéo. J'avais trop envie de faire le retour, enfin le récap et tout ce week-end, mais impossible. J'étais tellement occupée et je devais partir. Et je me suis dit, mais peut-être que je peux le faire avant de partir, mais je voulais pas me presser. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui. Comme ça, je peux prendre le temps et surtout, je vais prendre le temps pour vous remercier parce que je m'attendais mais tellement pas à ce que les gens, en tout cas vous m'aidiez et que vous me donnez des conseils. Enfin vraiment, je suis mais tellement reconnaissante, je m'y attendais pas. Et ça fait plaisir, vous m'avez encouragée, donné mais tellement, tellement de bons conseils. Du coup, je vous remercie vraiment sincèrement parce que je m'y attendais pas. Donc merci infiniment. Voilà. J'ai des petites nouvelles choses. Je me suis amusée sur Canva à faire un tableau déjà et des petites choses aussi que j'ai rajoutées. Mais voilà, non vraiment, merci quoi. Merci infiniment. Parce que vous savez, enfin, même encore mieux que moi, c'est que vraiment l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit. Et souvent, quand on parle d'argent, même avec son entourage, des fois, ça peut être compliqué. Et c'est un peu quelque chose qu'on voit négativement. Et vraiment, je trouve que cette communauté pardon, des enveloppes budget, mais c'est vraiment une pépite. Enfin, c'est... Merci. Voilà. Bon, sinon, grâce au tableau que j'ai fait, donc j'ai fait un brouillon pour moi, en tout cas pour cette première semaine de juillet. J'ai pu m'organiser, mais du coup, je voulais le refaire avec vous. Et comme ça, je l'ai fait par rapport aussi à vos bons conseils, parce qu'il y en avait énormément. Du coup, je les ai pris en compte. Donc, on va regarder ça. Voilà, je vais le remplir avec vous. Ok. Alors, du coup, donc je vais refaire mon budget mensuel. Donc, peut-être que je vais me représenter vite fait pour les nouvelles personnes, mais du coup j'ai 26 ans, je travaille en CDI 35 heures, j'ai un copain, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, j'ai pas d'animaux, en tout cas j'en ai plus, j'ai pas de maison ou d'appartement à moi, je suis en location, que dire d'autre? Je n'ai pas d'enfant, voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, en salaire, donc moi j'ai quand même un petit salaire, enfin petit, voilà, mais avec tout ce qu'on a acheté en fait, que ce soit les courses, franchement, gagner 1500 €, aujourd'hui c'est devenu pas beaucoup. Enfin, si on veut pouvoir épargner ou voilà, en tout cas, il faut faire attention parce que sinon, voilà, on peut être en découvert comme c'est le cas, mais voilà, on va évoluer et ça va aller. Donc, prévu, j'avais mis 1500 et j'ai eu 1517. En virement, d'habitude, mon copain me fait un virement de 300 € et là, il m'a donné 350 €. Donc, je prends... Pareil, il faut que je m'achète une petite calculatrice parce que là, je fais tout depuis... Là, c'est pas simple. Donc, du coup, 1000... Moi, je fais le calcul à la calculatrice alors qu'il est clairement possible de le faire de tête. Mais bon, voilà. 1867. Bon, je pourrais très bien faire le total là, mais bon, voilà. Ensuite, en dette, donc je vous avais parlé de France Travail qui prend... en fait, j'ai un trop perçu.
et il me prend 32 € et 126 €. Et du coup, j'ai envoyé un courrier recommandé pour leur expliquer que bah, ils pouvaient en fait le mettre en un seul trop perçu. Enfin, en fait, peut-être que c'est aussi pour eux le fait de mettre en deux fois comme ça, c'est peut-être aussi de rembourser plus vite, mais bon, voilà, c'est un peu contraignant. Donc, avoir leur réponse, je vous ferai un retour. De toute façon, je vous le dirai s'ils m'ont répondu ou pas. Tchouk. 158. Et si je fais le calcul, 1867 plus moins, voilà. Ça serait bien que ça soit plus, mais pas du tout. « 1709. Je vérifie, je peux me tromper quand même. Normalement, c'est bon. Ensuite, du coup, tout ce qui est dépenses fixes. Donc, j'ai mon loyer. Donc, j'avais mis 490, mais là, alors c'est jamais un nombre, un chiffre rond, c'est j'ai payé 400, bon, on va mettre 483, on va arrondir, mais c'était 483,10, voilà, c'est très bizarre, mais bon. J'ai l'assurance voiture. €, donc 126. Le prêt voiture. 428. Netflix, alors ça, dès que je finis cette vidéo, je vais sur Netflix pour résilier mon abonnement. Il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé de l'arrêter parce que il me semble que ça fait 4 ans qu'elle l'a résilié et vraiment ça ne lui manquait pas. Et je le remarque aussi, je l'utilise presque pas, si c'est pas pour dire pas du tout. Voilà, donc je vais le résilier directement après cette vidéo. Même si c'est 8 €, c'est déjà ça en plus. Apple, je paye 3 €. Ça, c'est pareil. Il faut. Alors, j'ai déjà trié mes mails, mes messages. Il faut que je trie mes photos. Voilà. Mais pareil, on m'a conseillé à chaque fois. En fait, il y a une personne d'entre vous qui m'a. Je pense qu'on est plusieurs à le faire, mais en tout cas, à trier son téléphone. Comme ça évite de payer des stockages en plus. Et voilà. Puis en même temps, c'est un peu plus organisé. Assurance habitation, 11 €. Amazon Prime. Vous voyez, à côté, Amazon Prime, je trouve que ça vaut plus le coup parce qu'on a droit du coup à Amazon Prime et quand on fait une commande sur Amazon, on ne paye pas les livraisons. Donc c'est vraiment incroyable quoi. Enfin, incroyable. On a quand même des publicités quand même quand on regarde notre série et tout, mais je veux dire que c'est plus rentable d'avoir Amazon Prime que Netflix, pour moi, selon moi. Et c'est faire 10 €. Voilà. Ensuite, on va faire le calcul. Hop, ça fait 1106 et du coup
qu'il reste 600 €. Ça, je vérifie. 1700. Ah, je me suis trompée. C'est 1709 moins 603 €. Bon, on va mettre 600, c'est très bien. Et cette fois, pour les dépenses variables, vous m'avez conseillé du coup de mettre mon découvert dans les dépenses variables ou fixes. En fait, peu importe, voilà, là où il est placé. Alors moi, je pense que j'ai envie de le mettre dans la dépense variable parce que pour moi, c'est moins frustrant. Et vous m'avez conseillé aussi de commencer par rembourser 50 €, 100 €, voilà. Mais en tout cas, d'y aller petit à petit, comme ça, on peut justement mettre de côté. Et vous savez que depuis que vous m'avez ouvert les yeux là-dessus, mais je me sens, mais enfin, en fait, mon ressenti là, par rapport à mon compte en banque, je me sens mais soulagée. Alors, c'est psychologique, hein, parce qu'au final, voilà, il y a toujours ce découvert. Mais je trouve qu'il y a un côté, mais tellement réconfortant, où on se dit, bon, bah voilà, on est quand même dans le rouge, mais on peut quand même évoluer et voilà, et de faire en sorte que son argent, il soit près de soi et voilà, qu'on puisse économiser, quoi. C'est vraiment un... Non, franchement, merci beaucoup, parce que c'est tellement moins frustrant, quoi. Donc, plaisir. Alors là, vous allez voir, il faudra que je vous explique, mais j'ai mis... alors, attendez. 140, mais du coup, pour les 5 semaines. Voilà. Je vous expliquerai, parce que de toute façon, vous verrez pas les courses, parce que c'est mon copain qui s'en occupe. Voilà, il s'en charge totalement. Et je peux vous dire que, enfin, moi, je paye le loyer qui est à 483. Quand on voit le prix des courses, franchement, ça s'équivaut vraiment. Et sachant que, bah, on aime bien se faire plaisir. Voilà, on n'aime pas manger toujours voilà, la même chose. Donc, rien que les fruits, les légumes, mais c'est super cher et on va à grands frais, donc forcément c'est un peu plus cher, mais voilà, il y a le plaisir de manger bah, des bonnes choses, enfin vraiment qu'ils ont bon goût, quoi, les fraises, les melons, voilà. Donc vous ne verrez pas la case course, peut-être que ça va évoluer si on prend un appartement un peu plus grand. Là, cette fois-ci, on divisera vraiment en deux, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Et ensuite, je mets mon découvert de 50 €. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Et la case essence que je rajoute, je mets 90 €. Hop. Sachant que mon copain aussi met beaucoup de fois l'essence. Enfin, en fait, 90 €, c'est vraiment... Oups, pardon. Un plein, voilà, j'ai une Renault Arcana, donc franchement c'est bon, c'est quand même un petit SUV, mais ça reste très voilà, niveau consommation, c'est voilà, on est dans les prix un peu global. Enfin, j'espère que vous avez compris. Voilà, je n'arrive plus à parler, il y a une mouche pardon, qui m'embête. Voilà, donc on va faire le reste. Et sachant aussi que cette voiture, on l'a achetée à deux, donc forcément, c'était... on s'est dit, voilà, quitte à s'acheter une voiture à deux, autant que ça soit déjà une voiture qui ait peu de kilomètres et qui tient la route, qui n'est pas forcément avec des problèmes de AdBlue, ça, il n'y en a pas. Une essence, voilà, qu'elle nous tienne quand même des années. Et sachant que moi je vais au travail avec les transports parce que c'est moins cher et c'est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas besoin de payer le parking, pas besoin de, voilà, de s'inquiéter des rayures. Hop, j'ai eu une petite notification que j'avais batterie faible, excusez-moi. Alors, 140 plus 50 plus 90, ce qui donne 280.
Il est censé rester 320, mais j'ai l'impression d'avoir fait une erreur quelque part. C'est bizarre. Mais en tout cas, donc il est censé me rester cette somme. Mais je pense qu'il faudra que je retire de l'argent. En tout cas, il faudra que j'analyse ça. Mais en tout cas, c'est pas de l'argent. Vous voyez, je vais du coup avoir le découvert qui va. Enfin, j'aurai un découvert de plus 50 euros. Enfin, voilà, mon découvert, mais du coup, il y aura 50 euros. Voilà. J'espère que vous avez compris. Mais il faudra que je regarde. Mais normalement, il me semble que c'est ça, hein. Je vais recalculer. Désolée, ça doit être un peu long pour vous. Ah et voilà. Mais en fait, j'ai dû me tromper quelque part parce que là, je tombe sur 1076. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme quoi, c'est toujours bien de vérifier. Et du coup, c'est encore plus... Ouh là là. Raison de plus qu'il faut que je m'achète une calculatrice. Ouais, c'est ça. Donc, ok. 630. Alors là, si vous ne voyez pas, 630, je ne comprends plus rien. Donc 630 moins 280, 350. Pour la prochaine vidéo, il faudra que je vous fasse pareil un retour sur ça. Mais bon, pour l'instant, le plus gros déjà est noté et c'est voilà, dans un tableau. Et il y a surtout cette histoire de découvert où j'y ajoute 50 euros. Voilà. Pareil, dites-moi si vous avez il y a des trucs que vous voyez qu'il y a des erreurs. Franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est la première fois depuis longtemps que je refais un tableau comme ça. Donc j'espère ne pas m'être trompée. Voilà pour ça. Et ah oui, je voulais vous montrer autre chose. J'ai fait ce petit calendrier parce que franchement, enfin, je me rends compte que c'est tellement important de s'organiser, de savoir qu'est-ce qui va se passer les prochains jours. Donc là, vous voyez, j'ai 2 semaines en vacances. Je suis sur ma 2e semaine de vacances. J'espère qu'elle ne va pas passer trop vite. Ce week-end, j'étais pas ici, j'étais pas chez moi. Et voilà, peut-être que pareil, la semaine prochaine, ça va... Enfin, cette semaine, du coup. Je vais partir, voilà, un peu... Enfin, voir ma mère, voilà. Profiter du beau temps, bronzer. J'aimerais bien aussi trouver une... Alors, vous voyez les petites piscines chez Action. Mais peut-être je vais en trouver à la Forfouille parce qu'il me semble que j'étais allée à Action pour trouver ce fameux matelas un peu piscine gonflable. En fait, c'est un matelas et on peut ajouter de l'eau dedans, comme ça on peut bronzer et en même temps se rafraîchir quoi. Il est introuvable parce que bah, forcément ça intéresse tout le monde. Donc peut-être faire un tour à la Forfouille, voilà.
Et j'avais fait du coup ce suivi hebdo pour les épargnes. Donc semaine 1 d'ailleurs, faudrait que je le rajoute. Je l'ai mis sur 5 semaines. Je trouve que cette idée de 5 semaines, c'est très bien. Ça fait voilà, le fait de ne pas avoir trop de surprises et d'avoir encore un peu d'argent pour la 5e semaine et pas se retrouver justement dans le rouge à cause de cette 5e semaine. Donc je vais vous montrer un peu. Alors bon, c'est encore très vague, mais du coup, les 140 € sont ici. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre des petites pochettes dans mon porte-monnaie. Enfin, dans mon voilà, j'ai un grand... c'est pas un porte-monnaie, mais voilà. Et d'avoir la place de mettre des petites enveloppes et que je puisse mettre, par exemple, voilà, mes 20 €. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Non, si, c'est ça, très bien. Je m'embrouille, désolée. Oui, voilà, acheter des petites pochettes, les mettre dans mon porte-monnaie et voilà, toutes les semaines, à la fin des semaines, je retire ces 20 € par exemple et justement, je les ajoute voilà, là où j'ai envie dans des défis ou dans des épargnes, voilà. Du coup, cette semaine, j'avais mis 20 € pour la première semaine pour plaisir et du coup, je vais le retirer. Et moi, ma priorité, c'est quand même d'avoir un fonds d'urgence. Les habits, c'est bon. Voyage, pas de voyage prévu. Mais je vais le mettre dans fonds d'urgence, du coup. Et je pense que ça serait bien de mettre justement des billets de 20 directement pour que ça augmente quand même assez vite. Alors, est-ce qu'il est ouvert? Oui. Il faudrait que je plastifie aussi mes petites feuilles là. Mais du coup, là, on va ajouter que c'est des billets de 20. Voilà. Ah, quelle fierté, franchement, de cocher cette première case parce que franchement, voilà, c'est très satisfaisant. Et mon petit billet derrière. Non mais franchement, des fois je me dis pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Mais vaut mieux tard que jamais. Voilà, premier billet dans mon fonds d'urgence. Petit plaisir personnel. Et du coup, on va se rajouter, vu qu'il y avait 140, la première semaine je mets 20 et les autres semaines je mets 30. Voilà. Donc, chouc. Là, c'est ma petite réserve pour les autres semaines, du coup. Et dans plaisir, on va se mettre les 30. Et j'espère que fin de semaine... Après, si je les utilise, c'est pas grave parce que c'est fait pour ça. Mais l'objectif, c'est quand même d'en garder un peu pour pouvoir les mettre dans les autres enveloppes. Voilà. En tout cas, voilà. Que dire d'autre? J'attends un petit truc et j'avais trop envie de vous en parler parce que je trouve cette chose, c'est un objet, mais cette chose très très utile et j'avais trop envie de vous en parler parce que c'est pareil, on est encore dans cette... voilà, le fait d'acheter des choses qui sont utiles, qui durent dans le temps et voilà. Donc j'attends de le recevoir et je vous en parlerai. Mais voilà pour moi, il me semble que c'est tout bon, hein, que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou je me suis trompée dans les calculs, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous le remarquez, sinon peut-être que je le verrai de toute façon prochainement. Et voilà, en tout cas, encore une fois, je voulais vraiment vous remercier parce que vraiment vous êtes d'une gentillesse, mais franchement, j'aurais jamais pensé. Mais jamais pensé parce que l'argent c'est vraiment un sujet qui est dur, enfin qui est... Ouais. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop brouillon dans mes calculs, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!